Le gymnase du lycée de Westbrook n'avait pas changé en 10 ans, même planche grinçante, même banderole fanée, même hiérarchie sociale, désormais vêtue de vêtements de luxe au lieu de veste de sport. J'ajustais mon blazer noir simple, étrangement calme en entrant à la réunion des 10 ans. La banderole, bienvenue à la promotion 2015, pendait de travers au-dessus d'une table où Amanda Chin, ancienne présidente de classe et désormais magnate de l'immobilier selon son Instagram, cochait les noms sur une liste. « Oh mon Dieu !» s'exclama-t-elle avec une surprise bien rodée. « Et David ? David Parker ? Tu es vraiment venu ?» Je souris, me rappelant comment elle avait copié mes devoirs d'informatique pendant 3 années d'affilée. Je n'aurais pas raté ça. « Alors, qu'est-ce que tu deviens ?» Ses yeux balayaient déjà la salle à la recherche d'arrivants plus intéressants. « Support technique », répondis-je simplement, observant son intérêt s'éteindre immédiatement. « Oh, c'est sympa. » Elle tamponna mon badge. « Tyler est au bar, tu te souviens de Tyler Matthews ? Il est capital risqueur maintenant. Et Jessica vient d'être promue associée dans son cabinet d'avocat. » Je hochai la tête en prenant mon badge. La musique pulsait dans des enceintes hors de prix alors que je me frayais un chemin dans la foule. Partout, de jeunes professionnels à succès vantaient leurs accomplissements, chaque conversation étant une danse soigneusement chorégraphiée d'autosatisfaction. « Parker. » Sans blague. Une voix forte résonna dans la salle. Tyler Matthews, ancien quarterback et désormais figure de la Silicon Valley, s'approcha avec son entourage habituel. « Tu répares encore des ordinateurs, mec ? » Son costume de créateur valait probablement plus que ce qu'il pensait que je gagnais en un mois. Derrière lui, Jessica Stewart, autrefois ma binôme de labo et désormais apparemment avocate d'affaires, esquissa un sourire moqueur. « Un truc comme ça, » répondis-je en sirotant mon verre. Tu te souviens quand il pensait qu'il allait créer le nouveau Facebook, ricana Tyler, attirant plus de gens dans notre cercle. C'était quoi déjà cette appli stupide sur laquelle tu bossais tout le temps au labo informatique ? Sécurette, dis-je calmement. Ah oui. Ce truc de cryptage que personne ne comprenait. Tyler se tourna vers son public. Parker ici pensait qu'il allait révolutionner la sécurité en ligne. Maintenant, il redémarre probablement des routeurs dans un service informatique quelconque. Les rires fusèrent dans le groupe. Je regardai mon téléphone, 20h57. Plus que 3 minutes. Tu sais, intervint Jessica, la voix dégoulinante de fausse compassion, le service informatique de mon cabinet recrute toujours. Je pourrais mettre un mot. Merci, mais ça ira. Allez, mec, insista Tyler. Tu fais quoi, en vrai ? Tu vis toujours dans ce petit appart au-dessus du garage de ta mère ? Tu bidouilles encore ce logiciel de sécurité que personne ne voulait ? Je pris une autre gorgée. En fait, j'ai vendu cette appli stupide il y a 3 ans. Ouais. Pourquoi ? 100 $. Rire renouvelé. Mon téléphone vibra un message de mon équipe RP, l'article de Forbes sera en ligne dans 60 secondes. Et tu n'as jamais compris ce qu'était Sécurette, Tyler, dis-je, ma voix suffisamment forte pour attirer l'attention. Mais ne t'en fais pas, tu comprendras très bientôt. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Les enceintes du DJ grésillèrent soudain. Tous les téléphones de la salle se mirent à vibrer en même temps, la notification synchronisée que j'avais parfaitement planifiée. L'actu tech de dernière minute, commencèrent les gens à lire à voix haute. Forbes révèle l'identité du milliardaire mystérieux de la Silicon Valley. Le DJ arrêta la musique, son propre téléphone s'illuminant avec l'alerte. La salle tomba dans un silence total tandis que des dizaines d'écrans affichaient mon portrait corporate à côté d'un chiffre qui faisait passer les investissements de Tyler pour de l'argent de poche. Et David Parker, fondateur de Sécurette, nommé plus jeune milliardaire de la tech, lui Amanda, la voix tremblante, avec une fortune estimée à 8,2 milliards. Je regardais leurs visages alors que la prise de conscience les frappait. Cette appli stupide, dont ils s'étaient moqués au lycée, était désormais le logiciel de cryptage utilisé par toutes les grandes entreprises tech du monde. Le gars de l'informatique qu'ils avaient toujours méprisé dirigeait en secret un empire mondial de cybersécurité. Ça doit être une erreur, balbutia Tyler, fouillant fébrilement son téléphone. Aucune erreur, répondis-je calmement. Même si je suis surpris que tu sois passé à côté, toi le capital risqueur si bien connecté. Sécurette est au cœur de toutes les conversations de la Silicon Valley depuis des années. On avait juste gardé l'identité du fondateur confidentiel, jusqu'à maintenant. L'esprit juridique de Jessica comprit la première. Le protocole Parker, c'est toi.
Tous les grands cabinets d'avocats du pays utilisent ce système de sécurité, y compris le mien. Je te le confirme. Va vérifier ton portail client. Ce logiciel de cryptage que vous utilisez tous les jours? J'en ai développé le prototype dans ce vieux labo informatique dont vous vous moquiez. La salle était figée, tous les regards braqués soit sur moi, soit sur l'article de Forbes qui se répandait comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Mais, tu as dit que tu faisais du support informatique, bafouilla Amanda. C'est vrai. Pour ma propre entreprise. Tout PDG devrait connaître son produit de fond en comble, tu ne crois pas? Le visage de Tyler avait pris une teinte pâle assez intéressante. Écoute, mec, pour ce que j'ai dit tout à l'heure. Je levai la main. Garde ça pour toi. Je ne suis pas là pour des excuses. Je suis là pour faire une annonce. Je fis un signe au DJ, qui me tendit le micro. Les mêmes personnes qui ricanaient quelques minutes plus tôt à propos de mon boulot dans l'IT étaient désormais figées, pendues à mes lèvres. La fondation David Parker sera lancée demain, déclarai-je, ma voix résonnant dans le silence du gymnase. Une initiative de 500 millions de dollars pour financer l'éducation technologique dans les écoles défavorisées. Parce que quelque part, un autre enfant est assis dans un laboratoire informatique, en train d'entendre que ses rêves sont stupides. Je vais m'assurer qu'il ait les ressources que je n'ai jamais eues. Je rendis le micro, savourant le silence abasourdi. Et maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai une réunion du conseil à Singapour dans 12 heures. Mon jet m'attend. Alors que je me retournais pour partir, j'aperçus le reflet de Tyler dans la fenêtre du gymnase. L'ancien quarterback qui m'avait plaqué contre les casiers pendant 4 ans paraissait maintenant bien petit dans son costume à $1000. La Tesla élégante garée devant le gymnase attira des murmures tandis que je m'en approchais. Mon chauffeur James, aussi mon tout premier employé et désormais directeur des opérations, m'ouvrit la portière avec un sourire complice. Alors, comment ça s'est passé, monsieur Parker? Exactement comme prévu. Je desserrai ma cravate, repensant à la façon dont nous avions orchestré ce moment. Les bureaux de la Silicon Valley n'avaient rien à voir avec le laboratoire informatique du lycée de Westbrook. Des baies vitrées offraient une vue sur la baie de San Francisco, et des dizaines d'ingénieurs travaillaient sur des systèmes protégeant des transactions à plusieurs milliards. Les offres d'acquisition deviennent agressives, dit James en déposant une pile de dossiers sur mon bureau. Google propose 2 milliards, Facebook est à 2,5, Microsoft vient de monter à 3. Je secouai la tête. On ne vend pas. David, ce sont des chiffres qui assureraient l'avenir de plusieurs générations de ta famille. J'ouvris le dernier algorithme de cryptage sur mes 2 écrans. Il ne s'agit pas d'argent. Securette n'est pas une application parmi d'autres, c'est un changement fondamental dans la manière dont le monde protège ses données numériques. Le conseil veut un visage public, insista James. Les investisseurs veulent savoir qui se cache derrière le protocole Parker. Je pensais à la newsletter de Tyler sur le capital risque, qui avait qualifié Securette de petit joueur le mois dernier. Au cabinet de Jessica, qui dépendait désormais de notre logiciel sans en connaître l'auteur. À toutes ces années à être sous-estimé. On sortira de l'ombre, dis-je enfin. Mais pas encore. D'abord, on va construire quelque chose de si grand qu'ils ne pourront plus jamais l'ignorer. Les 3 années suivantes furent un tourbillon d'expansion mondiale, d'acquisitions stratégiques et d'avancées technologiques. Securette passa de la cybersécurité à l'intelligence artificielle, à l'informatique quantique et aux infrastructures numériques. Mon identité resta cachée derrière des sociétés écrans et des trusts privés. Les médias m'appelèrent, le milliardaire invisible de la tech. Les spéculations allaient bon train, mais personne ne soupçonna le gars de l'IT qui postait encore de temps en temps sur LinkedIn à propos de la réparation d'ordinateurs. J'ai acheté une nouvelle maison pour ma mère, mais j'ai gardé mon ancien appartement au-dessus de son garage comme leur. Je conduisais une voiture modeste en public, tout en constituant une collection de supercars dans un garage privé. Je menais une double vie, discret employé du support technique le jour, PDG de l'ombre révolutionnant la cybersécurité la nuit. Monsieur, interrompit James dans mes pensées, votre sœur appelle. J'acceptai l'appel via le système de la voiture. Salut, Sarah. Et David. Tu as vu Twitter? La réunion fait le buzz. Tout le monde parle de la révélation. Sarah avait été la seule à connaître la vérité depuis le début. Elle avait aidé à entretenir ma couverture, comprenant pourquoi j'avais besoin de construire Securette à ma manière. Comment se passe la mise en place de la fondation, demandai-je. Timing parfait avec la sortie de Forbes. On a déjà reçu des propositions de partenariat de toutes les grandes entreprises tech.
Même la boîte de capital risque de Tyler a envoyé une offre. Je souris. Celle-là, refuse-la poliment. La voiture entra sur un aérodrome privé où m'attendait mon Gulfstream. Un autre PDG aurait sans doute étalé son succès bien plus tôt, mais j'avais appris la patience dans ce vieux labo informatique du lycée. Mon téléphone vibra, message d'Amanda Chin pour un café, demande de connexion LinkedIn de Tyler, proposition de service du cabinet de Jessica, demande d'interview de médias locaux. Que dois-je faire de tous ces messages, demanda James. Transfère ceux liés au business à l'équipe développement corporate. Les personnels? Qu'ils attendent. L'intérieur de l'avion était un véritable centre de commandement mobile. En plein décollage, les écrans affichaient les opérations mondiales de Securette, centre de données à Singapour, laboratoire de recherche à Tel Aviv, équipe de cybersécurité à Londres. L'annonce de la fondation attire énormément d'attention, rapporta Sarah via appel vidéo. Les écoles postulent déjà pour les subventions. Parfait. Commence avec Westbrook High, rénovation complète du labo informatique, bootcamp de programmation, programme de cybersécurité. Tu deviens sentimental? Je pensais aux futurs élèves assis là où j'avais été assis, rêvant en grand pendant que les autres doutaient d'eux. Disons que j'investis dans le potentiel. Les heures suivantes furent remplies de réunions de direction, de planification stratégique et de logistique pour la fondation. Nous ne révolutionnions pas seulement la technologie, mais aussi l'accès à l'opportunité. Une alerte info attira mon attention. La société de capital risque de Tyler Matthews victime d'une faille de sécurité. Je me permis un petit sourire. Ils avaient ignoré nos avertissements sur leurs systèmes obsolètes pendant des mois. On les aide, demanda James. Envoie-leur notre contrat standard. Tarifs habituels. Aucun traitement de faveur. Un autre message s'afficha, de mon ancien professeur d'informatique, Monsieur Bennett. J'ai toujours su que Securette changerait le monde. Fier de toi, David. Il avait été le seul à soutenir ma stupide appli, à l'époque. La première bourse de la fondation porterait son nom. Pendant que nous traversions le Pacifique, je relus la mission de la fondation. Donner les moyens à la prochaine génération d'innovateurs technologiques, car chaque grande idée mérite une chance de changer le monde. La réunion n'avait pas été qu'une révélation, c'était une déclaration sur les opportunités, sur la manière dont on juge le potentiel, sur la puissance de la détermination silencieuse face aux moqueries bruyantes. Mon téléphone vibra de nouveau, troisième tentative d'appel de Tyler. Qu'ils attendent, pensais-je. Certaines leçons prennent du temps à s'ancrer. La skyline de Singapour scintillait à travers les fenêtres de la salle de réunion alors que je terminais notre réunion d'expansion Asie-Pacifique. En 48 heures depuis la réunion, l'action Securette avait bondi de 15%, et le ## Parker Protocol était toujours en tendance mondiale. Monsieur Parker, m'interrompit mon assistante, le directeur du lycée de Westbrook est en ligne 1, et Tyler Matthews est arrivé dans nos bureaux de Palo Alto pour la 3e fois aujourd'hui. Je vérifiai l'heure, 3 heures du matin en Californie. La persistance de Tyler était presque admirable. Passez-moi le directeur. Je me rendis dans mon bureau privé, les souvenirs du lycée m'envahissant. Monsieur Parker, dit la voix tremblante du principal Martinez, je ne peux pas assez vous remercier pour la subvention de la fondation. Mais je dois vous demander, pourquoi commencer par nous? Je regardais le morceau de code encadré sur mon mur, l'algorithme original de Securette, écrit sur un ordinateur portable emprunté dans le labo informatique de Westbrook. Parce que tout le monde mérite une chance de prouver à ses détracteurs qu'ils ont tort, répondis-je. La rénovation du labo commence la semaine prochaine. Après avoir raccroché, j'ouvris mon ordinateur pour voir les images de sécurité de nos bureaux à Palo Alto. Tyler était assis dans le hall, son costume froissé, tenant nerveusement une pochette de présentation. On le fait attendre encore un peu, demanda James. Non. Faites-le accompagner jusqu'à la salle de visioconférence. Quelques minutes plus tard, le visage de Tyler apparut sur mon écran. Le sourire confiant de la réunion avait disparu, remplacé par une détermination désespérée. David, Monsieur Parker, balbutia-t-il. Merci de m'avoir enfin reçu. Il est 3 heures du matin ici, Tyler. Tu ne dors jamais? Et écoute, à propos de la réunion et du lycée, j'étais jeune et stupide. Tu es là pour la faille de sécurité, l'interrompis-je. Les clients de ta firme menacent de partir parce que vous avez ignoré nos recommandations système. Il s'effondra sur sa chaise. On ne peut pas se permettre vos tarifs entreprises, mais si vous envisagiez un partenariat, ou peut-être une opportunité d'investissement. Tu veux dire un sauvetage?
Notre société a un grand potentiel. Comme Sécurette avait du potentiel? Je sortis ses anciens emails. Voyons voir, tu avais qualifié notre première présentation de travail d'amateur et notre valorisation de délirante. Le visage de Tyler vira au rouge. Je ne savais pas. C'est bien ça, le problème. Tu n'as jamais pris la peine de regarder au-delà des apparences. Je fermai son dossier. Notre contrat standard est dans ta boîte mail. Tarifs normaux, aucune remise. À toi de choisir. Après avoir mis fin à l'appel, je me tournai vers les vraies priorités du jour. La première initiative de la Fondation lançait un bootcamp de programmation à l'échelle nationale pour les élèves défavorisés. Mon téléphone vibra un message de Sarah. Tu dois voir ça. Elle m'avait envoyé un lien vers une publication LinkedIn de Jessica. Une leçon d'humilité et d'innovation, une longue excuse déguisée en réflexion d'entreprise sur le fait d'avoir mal jugé le potentiel. C'est viral dans les cercles juridiques, ajouta Sarah. Tous les cabinets qui avaient rejeté les premiers brevets de Sécurette cherchent maintenant à sauver la face. Je basculai sur un reportage local du lycée de Westbrook. Les élèves s'étaient rassemblés autour de l'ancien labo informatique, enthousiasmés par la transformation imminente. Parmi eux, je repérai une fille portant un sweat usé, serrant un ordinateur portable rafistolé avec du ruban adhésif. Découvre son histoire, envoyai-je à Sarah. Assure-toi qu'elle reçoive tout ce dont elle a besoin. La journée continua entre réunions mondiales, planification de la fondation et décisions stratégiques. Sécurette s'apprêtait à lancer une technologie de cryptage quantique qui ferait paraître nos anciennes innovations rudimentaires. Aux alentours de minuit, heure de Singapour, un email arriva d'Amanda Chin. Et David, cela fait 2 jours que j'essaie d'écrire ce message. L'empire immobilier dont je me vantais? 3 appartements en location avec des hypothèques sous l'eau. Le succès que tout le monde croit que j'ai? De la poudre aux yeux. Je sais que je ne mérite aucune faveur, mais accepterais-tu une rencontre? Pas pour parler affaires ni argent, juste pour comprendre comment tu es resté fidèle à ta vision pendant que nous faisions semblant d'être ce que nous n'étions pas. Son honnêteté était inattendue. Je transférerai l'email à Sarah. Donne-lui un rôle consultatif à la fondation. Parfois, les meilleurs mentors sont ceux qui ont appris à la dure. La semaine suivante apporta une vague de changements. La société de Tyler signa notre contrat, humilié mais protégé. Le nouveau labo tech du lycée de Westbrook ouvrit, suscitant un engouement sans précédent. La fondation annonça des partenariats avec 500 écoles à travers le pays. Le lancement de notre cryptage quantique révolutionna une fois de plus la sécurité numérique. Mais le moment le plus marquant survint lors d'une séance de mentorat virtuel avec des lycéens. La fille du lycée de Westbrook, Maria, avais-je appris, présenta un algorithme d'IA qu'elle avait créé sur son vieil ordinateur remis en état. Les gens disent que c'est impossible, expliqua-t-elle. Mais Monsieur Parker a prouvé que impossible veut juste dire qu'on ne cherche pas assez. Je pensais à ce gamin effrayé, codant seul dans un labo vide pendant que les autres faisaient la fête et planifiaient leur avenir glorieux. À toutes les autres Maria, créant les innovations de demain sur des ordinateurs de seconde main et du temps volé. Le succès, ce n'est pas prouver aux autres qu'ils ont tort, dis-je aux élèves. C'est prouver que vous aviez raison. Plus tard dans la nuit, je repris le volant de ma Tesla pour retourner à l'ancien appartement au-dessus du garage de maman. À l'intérieur, tout était resté en l'état, l'ordinateur emprunté, les cahiers de notes de Sécurette, les lettres de refus des investisseurs. Je l'avais conservé comme un rappel, mais désormais il aurait une nouvelle utilité. La fondation allait en faire un laboratoire d'innovation pour les jeunes développeurs en quête d'un lieu tranquille où rêver et créer. Mon téléphone vibra une dernière fois, un message de Monsieur Bennett, mon ancien prof d'informatique. J'ai vu l'algorithme de Maria aujourd'hui. Elle m'a rappelé un autre élève qui ne prenait jamais impossible pour une réponse. Le labo porte peut-être ton nom maintenant, mais ton vrai héritage, c'est chaque jeune qui ose penser plus grand. Je souris, repensant à tous ces déjeuners passés à coder pendant que les autres se moquaient du geek aux rêves impossibles. Le succès n'était pas dans la liste Forbes, ni dans la revanche à la réunion des anciens. Il était dans le code déterminé de Maria, dans l'humilité retrouvée de Tyler, dans la sincérité d'Amanda. La vraie victoire n'était pas d'être devenu milliardaire, c'était de changer le récit pour chaque innovateur de demain qui oserait penser autrement. En quittant l'appartement, je passai devant la fenêtre de l'ancien labo informatique. À l'intérieur, Maria codait, le visage éclairé par l'écran. Au-dessus d'elle, un nouveau panneau. Parker Innovation Lab, parce que chaque rêve mérite son propre code. Parfois, la meilleure revanche n'est pas de leur prouver qu'ils ont tort.
C'est de prouver que d'avoir eu raison n'a jamais dépendu d'eux.